Jeudi à c'est mardi et 4 mars. Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour ensemble avec vous. Dans le but pour nous poursuivre avec l'étude école sabbat semaine. Je rappelle que semaine ça, nous avons étudié ensemble étude numéro 10, les protocoles d'engagement. Mais je dis à nous parler ensemble le cas de Job. Bien avant que nous commencions, à nous prier. Papa, nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour tout ça fait pour nous et pour ça encore qu'on réaliser dans la vie nous. Merci parce que jour après jour, vous faites plein pour capable instruire nous à travers parole. Tandis que je dis à nous venir avec même désir, même motivation et pour nous apprendre davantage. Nous demandons que vous capable pardonner péché nous et accorder nous la puissance dans vous. Comme ça nous capable de comprendre parole et appliquer dans la vie nous. Nous pas mérite comme ça nous prions dans nom de Jésus. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers une d'études école du sabbat. Et m'a rappelé, on finit d'étudier. Plaisir, c'est toujours encourager. Partager études avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus le monde. Arriver, étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, comme je profite de faire ça. Et puis, à encourager l'autre monde à faire même gens avec vous. Je nous connais, c'est maintenant, étude là, c'est numéro 10, les protocoles d'engagement. Verset à mémoriser. Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dans le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jean chapitre 3, le verset 8. C'est texte à moi avec vous. Durant toute semaine, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Jeudi à ce mardi 4 mars, nous parlons ensemble du cas de Job. Et nous gagnons des aperçus fascinants concernant la réalité du grand conflit dans le livre Job. Nous gagnons un aperçu fascinant de ça que les grands conflits n'a parlé dans le livre Job. Nous allons lire ensemble dans Job chapitre 1er, dans le verset 1er jusqu'au verset 12, et puis dans le Job chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 7. Nous allons regarder qui principe grand conflit qui dévoilé dans le texte que nous allons lire là. Nous allons lire ensemble Job chapitre 1er, le verset 1 à 12, et puis Job chapitre 2, le verset 1 à 7. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et se donnaient tour à tour un festin, et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui l'appartient, et je suis sûr que tout le monde dit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Job chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 7. Or, les fils des dieux vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité.
et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, pour tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job de 1700 années, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Je pense que histoire ça, c'est une histoire que nous connaissons aussi mieux que moi-même. Mais dans le texte ça, souvent que nous texte ça que nous sautons là socialement, nous jouons des détails significatifs que nous capables en plus de détails significatifs que nous capables de jouer dans verset ça. Premièrement, t'assemblée il y a une sorte de scène conseil céleste. Non pas seulement un dialogue entre Dieu avec Satan, mais il y a l'autre être céleste qui était impliqué dans le conseil ça, c'est-à-dire son conseil qui était gagné. OK? Et c'est la première remarque que nous faisons, c'est-à-dire qu'il y a un conseil, et bien nous avons entre Dieu avec les habitants célestes et Satan qui t'a le présent. Deuxième remarque que nous fait dans le texte là, c'est-à-dire qu'il y a un différent qui existait, il y a un petit problème qui existait, signalé par le fait que Dieu lui demandait à Satan comment remarquer Job. Remarquer Job. À qui raison? Pour qui ça? C'est une question logique dans le contexte d'un conflit plus vaste et en cours. Troisièmement, alors que Dieu lui déclarait Job comme étant un homme qui est irréprochable, qui est droit, qui gagne cœur pour bon Dieu, eh bien, Satan répond pour le dire c'est normal. Parce que si vous protégez les gars, pour qui raison les gars pas qu'à droite, pour qui ça pas qu'à respect pour qui ça pas qu'à un monde qui est irréprochable. Eh bien, nous, Satan lit âme et dit des paroles et qui pour attaquer caractère Job à caractère bon Dieu. C'est-à-dire, Job a raison pour le fidèle parce qu'il joue protection bon Dieu béni, bon Dieu protégé, bon Dieu belle famille, bon Dieu belle richesse. Eh bien, monsieur dit pas de raison. Ok, on parle de ennemi, il dit pas de raison pour Job, il n'est pas fidèle. C'est-à-dire, nous là, ennemi, il a attaqué caractère bon Dieu avec caractère Job. Et quatrièmement, Satan a allégé que la protection de Job par Dieu sur un bagage qui est injuste et rend impossible pour lui le fait de prouver ses allégations. Ça indiquait que certaines limites existantes sur Satan et que Satan avait apparemment essayé de nuire à Job. C'est-à-dire, nous, ennemi a des possibilités pour nuire Job. Et bon Dieu a des possibilités. Mais à chaque fois, il y a toujours une accusation différente qu'il a portée. Et bien, il était parlé de parce que bon Dieu bénit, parce que bon Dieu balance un pile, bon Dieu balance un pile bien, bon Dieu balance une belle famille, et bien tout ça, bon Dieu a la possibilité pour l'éliminer, non seulement la vie Job. Et bien, à chaque fois, il est toujours venu avec une accusation qui est différente. Et bien, bon Dieu répond à l'accusation de Satan devant le conseil céleste, pendant qu'il permet à Satan et bien, pratiquer théorie. Ok, c'est parce qu'il a une belle famille, on met frapper famille. Parce qu'il a plus serviteur, on met frapper serviteur. Il a plus richesse, frapper richesse. Et parce qu'il a santé, eh bien, frapper santé. Eh bien, nous, à chaque théorie qui est ennemi en vie, pour montrer que c'est ça qui rend Job fidèle, eh bien, bon Dieu a les possibilités pour le frapper, mais seulement, bon Dieu a les limites. C'est-à-dire, il frappe Job. Job perdit petit, Job perdit serviteur, Job perdit bien qu'il te gagné, Job perdit santé. Ok? Parce que nous, à chaque fois, les vins avec une accusation différente. Il te dit c'est parce que bon Dieu protège, c'est parce que bon Dieu bénit, il a un peu de richesse, il a une belle famille, et bien tout ça, et bien, Job perdit tout petit, Job perdit tout bien qu'il te gagné, Job perdit plus fort serviteur, ok? Et Job vient malade. À chaque fois, eh bien, il vient avec une accusation qui prouve que c'est ça qui fait Job fidèle, bon Dieu met les frapper Job dans l'aspect ça. Eh bien, ça vient montrer que l'ennemi a fait tout ça qui dépend de lui pour être capable d'éliminer nous. Eh bien, nous, à chaque fois, il vient avec une accusation différente, bon Dieu a la possibilité
eh bien, dans la théorie que lui-même il veut développer, bon Dieu met lui la dernière frappé Job. Mais ça pas dérangé Job dans le sens que, parce que c'est ça qui rend Job fidèle. Job souffre, c'est vrai. Il peut dire bien, il peut dire richesse, il peut dire on partit dans la famille parce que madame était là, mais il peut dire petite li. Qu'on bonne bagaille, Job peut dire, Job peut dire santé, Job souffre un peu, le monde n'a pas quitté, mais Job a toujours été fidèle avec bon Dieu. Et ça a montré que, dans le cas de Job là, c'est pas ça Job qui était rendu fidèle avec bon Dieu. Parce que à chaque fois Job perd un bagaille, nous Job bénit nos bon Dieu pour ça. Job pas jamais parler mal de bon Dieu. OK? C'est-à-dire nous Job à chaque fois eh bien, il a toujours été fidèle. C'est-à-dire, c'est pas ça Job possède qui fait fidèle avec bon Dieu, mais c'est une relation même qu'il bâtit ensemble avec bon Dieu. Et quelle que soit la circonstance là, il est capable de répéter parole Paul là, dans le cas de Job là, pas rien qui est capable de séparer vraiment de l'amour de Dieu. Eh bien, nous apprenons un pile bagaille dans le texte ça. OK? Le fait qu'il existe des règles d'engagement, des protocoles d'engagement dans le conflit cosmique. Il y a des paramètres dans la cour céleste dans lesquels les allégations soulevées contre Dieu peuvent être réglées, mais sans que Dieu ne viole les principes sacrés inhérents à l'amour, au fondement du gouvernement de Dieu et à la façon dont il gouverne l'univers et les êtres intelligents qui s'y trouvent. Mais c'est les saillots que nous avons dans les Job là, nous avons un aperçu fascinant de la réalité du grand conflit et de la façon dont il se déroule ici sur la terre. Dans le cas de Job là, nous comprenons. Job parie sous bon Dieu parie sous Job. OK, bon Dieu parie sous Job, ça monte vraiment ça avec vous. En pile fois, dans travers une situation difficile, nous pas connaît qui ça privé. OK? Nous pas connaît est-ce qu'on pas qui fait sous nous, c'est bon Dieu parie sous nous et en pile fois nous pas connaît. Parfois nous plaignons les circonstances difficiles en tant qu'humain, généralement c'est une réaction qui est normale. OK? Mais l'important pour nous de consulter bon Dieu, pour nous connaître qui ça a passé. Parce que ce qui a passé autour de nous, c'est inexplicable. Ou pas fait rien vraiment. Ou pas commettre une action pour te dire, bon, il y a une telle malédiction, ou bien il y a un tel problème à suivre. Mais comme nous connaissons nous trouver dans nos grands conflits cosmiques, généralement, on n'a pas fait rien, et puis il y a un mal qui a pris. Tout simplement parce que nous trouvons nous dans un grand conflit. Mais l'essentiel, quel que soit ça qui est capable de priver, nous sommes capables de prendre le cas de Job comme étant un exemple pour que Dieu nous capable toujours être fixé sous bon Dieu. Pour nous dire, pas rien qui est capable de séparer nous de l'amour de Jésus, quel que soit ça capable de bien, rien n'est pas capable de briser la relation nous ensemble avec bon Dieu. Le cas de Job, c'est pour ça qu'il nous appelle jeudi. Merci de notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de comprendre et puis mettre en application parole. Fait grâce, bénédiction pour nous. Nous, Jésus, nous prions. Amen. Je vous déjà me souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.